Salut tout le monde! Donc, dernière vidéo du chapitre 5 sur la trigonométrie. C'est sur l'aire des triangles. Ok? On va avoir trois techniques différentes pour calculer l'aire des triangles. La première, c'est la formule traditionnelle, n'est-ce pas? Tout le monde la connaît. Vous travaillez avec ça depuis le primaire. L'aire des triangles est égale B fois H divisé par 2, où B c'est la base et H c'est la hauteur. Parfait, donc ça je pense pas que j'ai besoin de travailler là-dessus. Là. Vous travaillez avec ça déjà depuis vraiment longtemps. Maintenant, les deux formules qui s'en viennent, c'est ceux qui nous intéressent le plus en trigonométrie. Okay, la première formule, c'est la formule trigonométrique qui se calcule ainsi. L'aire du triangle va être égal à A fois B fois sin de l'angle C divisé par 2. Okay. A et B, ce sont des mesures de côté. Okay, pas de n'importe quel côté. Les mesures de côté qui forment l'angle C dans le fond. Okay? Ce sont les mesures de côté qui forment l'angle C. Donc, ce que ça veut dire, la formule trigonométrique, vous pouvez l'utiliser si vous connaissez un angle et les deux côtés qui forment l'angle. Donc, dans l'exemple que je vais mettre pour la formule, j'ai utilisé A, B et C, mais on pourrait avoir aussi, par exemple, B fois C fois sin de l'angle A divisé par 2. On pourrait avoir A fois C fois sin de B divisé par 2. Okay? Les trois formules ici donnent la même aire. C'est juste que ça dépend tout le temps des côtés que vous avez avec l'angle que vous connaissez. Qui est très important. Je vais effacer ça ici. On a besoin de la place. Maintenant, la dernière formule d'aire qui est importante dans le chapitre de la trigonométrie, la formule de Héron. Pour utiliser la formule de Héron, il nous faut trois mesures de côté. Donc, il nous faut toutes les mesures de côté du triangle. Si vous n'avez pas toutes les mesures des côtés, vous ne pouvez pas faire la formule de Héron. Petit conseil que je peux vous donner, là, la formule de Héron, c'est quand même long. Ok? Donc, si vous pouvez faire cette méthode-là ou cette méthode-là, faites-les. Okay? Donc, la formule d'Héron, c'est quand même long. Puis, ça se peut que vous fassiez des erreurs parce qu'il y a quand même beaucoup de calculs à faire. Donc, par exemple, on a le côté A, le côté B et le côté C. Première étape, il faut calculer P. P, c'est quoi? C'est le demi-périmètre du triangle. Okay, donc, qu'est-ce qu'on veut dire par demi-périmètre? Ben, ça veut dire P va être égal à plus B plus C divisé par 2. Okay? Donc, avec la formule d'Héron, comment on calcule l'aire? L'aire du triangle va être égal à racine carrée du demi-périmètre multiplié par le demi-périmètre moins la mesure du côté A, fois le demi-périmètre moins la mesure du côté B, fois le demi-périmètre moins la mesure du côté C. Okay? Donc, ce que je vous conseille à la calculatrice, vous commencez par faire les soustractions. Et ces soustractions-là ici, ici, ici. Ensuite, vous multipliez. Ensuite, le résultat de la multiplication, vous faites la racine carrée. Okay? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Parfait. Prochaine diapositive. Oui, donc, un peu comme dans la dernière vidéo, où j'ai fait la démonstration de la loi des sines, je vais faire la même chose, je vais démontrer la formule trigonométrique, okay? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait 4 CST, et souvent, là, les enseignants, ils vont donner la formule comme ça sans l'expliquer. Mais là, vous êtes en 4DS, ok, on peut entrer un peu plus dans les détails. Donc, un peu comme en loi des sines, on va le gros truc ici, c'est de former une hauteur, ok, à partir du sommet A. La hauteur, qu'est-ce que ça fait déjà? Ça forme, mais pas ça forme, mais ça coupe le côté opposé à angle droit.
Donc, encore une fois, ce qu'on vient de faire, on a formé deux triangles rectangles. Hein. On a un premier rectangle ici, puis un premier triangle rectangle, désolé, puis on a un deuxième triangle rectangle ici. OK? À la base, ce triangle-là, son aire, ça serait quoi? Ça serait la base du triangle ici, c'est le côté A. Donc, ça serait A multiplié par la hauteur, ici, on va l'appeler H, divisé par 2. Okay? Donc là, l'astuce, c'est de trouver une autre façon d'écrire la hauteur. Okay? Donc, si je regarde l'angle C ici, okay? L'angle C, je pourrais faire sin avec l'angle C. Si je regarde par rapport à l'angle C, le côté B, ce côté-là ici, c'est l'hypoténuse. La hauteur ici, c'est son côté opposé. Donc, sin de C serait égal à le côté opposé, c'est la hauteur. Côté opposé, la hauteur, divisé par l'hypoténuse ici qui serait B. Okay? J'isole H en faisant fois B de chaque côté. Fois B de chaque côté. J'ai donc B fois sin de C qui est égal à H. Et en faisant une petite substitution, donc j'ai H isolé ici. Dans ma première équation ici, j'ai H qui n'est pas isolé, donc je peux venir substituer la valeur de H. Ce que ça me donne, j'ai l'air qui est égal à multiplier le H qui est ici, c'est le même H qui est ici. Donc les deux valent B fois sin de C. Donc là, le H devient B multiplié par sin de C divisé par 2. Et je retrouve la formule trigonométrique pour calculer l'aire des triangles. Okay? Donc c'était une petite démonstration pour vous montrer d'où ça vient, cette formule-là. Ça ne vient pas n'importe où. Parfait, on va faire des exemples maintenant. Donc, premier exemple, j'ai un triangle. Qu'est-ce que je remarque? J'ai les trois mesures des côtés. Donc, la seule manière de calculer l'aire de ce triangle-là, ça va être la formule de Héron. Okay, première étape de la formule de Héron, on se rappelle, on veut calculer le demi-périmètre. Donc, P. Le demi-périmètre, j'additionne tous les côtés ensemble. 67 plus 54 plus 63 divisé par 2. Ça me donne donc un demi-périmètre de 97. Parfait. Maintenant, je viens utiliser la formule d'aire. L'aire du triangle va être égale à racine carrée de 97 multiplié par 97 moins 77 multiplié par 97 moins 63 multiplié par 97 moins 54. Donc, allons-y. Donner 97 multiplié par 20. 97 moins 77 multiplié par 34 multiplié par 43. Donc, je multiplie tout ça ensemble. 97 fois 20 fois 34 fois 43. Ça donne 2 836 280. Maintenant, je fais la racine carrée. Et ça donne environ 1684,13. Je regarde, est-ce que j'ai des unités? Oui, c'était en centimètres, donc centimètres carrés. Parfait, donc c'est ça pour la formule de Héron. Maintenant, un exemple ici. J'ai un angle de 62 degrés. Je connais la mesure des deux côtés qui forment l'angle, donc je peux utiliser la formule trigonométrique. Alors, ça va me donner l'aire du triangle est égal 58 multiplié par 82 multiplié par sin de 62 divisé par 2. Donc la multiplication me donne environ 4199,3 divisé par 2, ce qui donne environ 2099,65. Et là, j'ai mis centimètres ici, mais c'était mètre. L'unité de mesure, c'est les mètres, donc l'aire mètre carré. Voilà les deux exemples. Dernière diapositive, les exercices dans votre cahier.
Donc, les derniers exercices du chapitre 5 sont les suivants. Page 10, numéro 14. Là, je vous dis, il y en a quand même pas mal. Page 12, numéro 16. Page 13, numéro 17. Et numéro 18. Page 19. Page 22. Page 23. Et finalement, page 24. Ok. Donc, la prochaine vidéo, je vais corriger quelques-uns des exercices que j'ai donnés là, dans ces pages-là ici. Donc, bonne écoute.